Elle était au sommet de son empire, contemplant la ville depuis son bureau. Son succès était le fruit de sacrifices, mais une question la hantait, pourquoi se sentait-elle si vide? Retour sur ses débuts, Éléonore a grandi sans privilèges, forgeant son ambition dans un quartier modeste. À l'université, elle s'est liée d'amitié avec Julien, son confident et le seul à voir son potentiel. Ils ont créé une application ensemble, un projet qui marquait le début de son ascension. Le concours de start-up s'est présenté comme une opportunité en or pour Éléonore et Julien. Un investisseur a tenté de la séduire, lui conseillant de se séparer de son partenaire trop tendre. Déchirée entre loyauté et ambition, Éléonore a choisi le succès et a trahi Julien sur scène. Elle a remporté le concours, mais la victoire est arrivée au prix de sa première amitié. Son ascension a été rapide, mais chaque triomphe a coûté une partie de son âme. Éléonore a été mentorée par Isabelle, une dirigeante respectée, apprenant à naviguer dans le monde impitoyable des affaires. Sans hésitation, elle a trahi Isabelle en fournissant des informations à un rival, provoquant la chute de sa mentor. Son succès lui a aliéné sa famille, passant à côté d'une demande d'aide de sa sœur, Clara. Séduite par la vie de luxe, elle a organisé une fête pour célébrer sa réussite. Au cours de sa réception, des murmures l'ont atteinte, la qualifiant de requin solitaire cherchant seulement le pouvoir. La solitude s'est intensifiée, titillant son cœur alors qu'elle réalisait l'absence de ce qu'elle avait perdu. Elle est partie de la fête, réalisant qu'elle avait construit une prison dorée autour d'elle-même. Son empire ne lui apportait plus satisfaction, chaque trahison et chaque ami perdu s'accumulaient sur ses épaules. Sans relâche, elle a tenté de renouer les liens, mais Julien, devenu distant, avait déjà tourné la page. Isabelle ignorait ses messages, et ses parents lui tournaient le dos, ne souhaitant pas d'argent en échange de la confiance. Ses tentatives avortées ont renforcé son sentiment d'isolement, elle était maintenant une île dans son empire colossal. Un jour, seule dans son bureau, elle a pris conscience de l'écho de sa solitude dans son appartement vide. Éléonore s'est demandé si la réussite valait vraiment tous ses sacrifices. Elle a réalisé que le plus grand des succès ne valait rien sans ceux qui l'ont aidé à y arriver. Au sommet de son empire, elle était devenue une figure solitaire, entourée de spectres de son passé. Sa vie était une leçon amère, celle des prix à payer pour réussir dans un monde qui privilégie le pouvoir sur les relations. Finalement, Éléonore a compris que la solitude était le plus lourd des fardeaux que l'on pouvait porter. Avec un cœur lourd, elle a décidé de reconstruire les ponts, même si elle savait que le chemin serait long et difficile. C'était une reine sans sujet, avec seulement des souvenirs des relations perdues à chérir. La saga d'Éléonore était un rappel cruel, parfois, les plus brillants des succès viennent avec le prix le plus élevé.